On termine cette édition avec David Lacomblède. Bonjour David. Bonjour Delphine. Président du think tank La Villa Numéris. On vous retrouve pour notre rendez-vous éco-société numérique avec l'annonce en particulier d'évolution sur les données personnelles et du RGPD, le règlement européen en la matière. Alors, on parle souvent de l'Europe comme d'une machine à produire des normes, c'est même ce qu'on nous reproche. Puis là, paf, surprise, on voit la Commission qui présente un projet de loi qu'on appelle Omnibus et qui dit vouloir tenir compte en fait de l'évolution du marché, notamment en matière d'intelligence artificielle. Et il semblerait qu'il y ait une sorte de vent de simplification qui soufflerait sur l'Europe. Le RGPD est une religion et les régulateurs en sont ses apôtres. C'est une loi et un règlement assez récent, 2018. Et pourtant, il s'est imposé comme central sur notre beau continent, oui, avec effectivement des annonces un peu anticipées de la Commission européenne, on les attendait, et plus fortes que escomptées, avec finalement un principe de réalité qui s'impose. Et on est en train de passer d'un texte quasi dogmatique à un risque qualifié et mieux anticipé. C'est vraiment le tout ou rien qui régnait jusqu'à présent, qui conduisait d'ailleurs certaines entreprises à renoncer à des projets par crainte de se faire rattraper par la patrouille et d'avoir des amendes. Et là, l'agilité promise, effectivement, est plutôt de bon augure pour les entreprises. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce que ce texte attaque à la définition même de ce qu'est une donnée? Est-ce que ça va lever des freins aujourd'hui, ou demain plutôt pour les entreprises? Alors, avec ce projet qui ne reste qu'un projet en l'état, oui, il va être soumis à discussion, notamment au Parlement européen, mais c'est effectivement la prise en compte par la Commission européenne d'une clarification apportée par la Cour européenne de justice l'été dernier et d'une jurisprudence qui dit la chose suivante: les données personnelles ne sont personnelles que quand elles permettent d'identifier une personne. Dit comme ça tombe sous oui, le bon sens. Et seules les entreprises qui auraient des moyens raisonnables de pouvoir identifier les personnes tombent sous le coup de données personnelles, ce qui exclut le reste. Jusqu'à présent, on avait des données anonymes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jamais remettre le nom d'une personne sur ces données et elle ne rentrait pas sous le coup de données personnelles. Aujourd'hui, avec des données pseudonymisées, si vous n'avez pas les outils pour pouvoir les reconnaître, vous ne tomberez plus sous le coup du RGPD. Et en cela, c'est une bonne nouvelle. À un moment où les données sont le carburant des solutions d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on va pouvoir entraîner des modèles sans craindre une épée de Damoclès administrative au-dessus de soi. C'est le retour du bon sens, en quelque sorte, où on ne va plus être obligé de construire des murs autour de coffres-forts dont on avait pourtant perdu la clé. Alors, s'il y a un sujet sur lequel on va vraiment pouvoir mesurer ce changement, cette transformation réglementaire, ça va être sur l'évolution promise autour des cookies. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus voir apparaître toutes ces bannières là sur les sites internet quand on va se connecter la première fois? Est-ce qu'on les voyait encore beaucoup? Parce qu'à trop les voir, on ne les voyait plus. On faisait un peu l'absurdité, de manière un peu machinale. On cliquait sur oui, j'accepte ou j'accepte pas. Mais effectivement, c'était contraire finalement à une bonne maîtrise des données sur des petites solutions qui sont utiles pour être identifiées, pour la navigation, se souvenir de là où on était allé la dernière fois, pour avoir aussi des publicités plus ciblées et qui répondent peut-être à nos attentes. Le consentement va demeurer, mais il sera peut-être moins systématique et passera très certainement par les navigateurs. Alors, qui dit navigateur dit big tech, donc va dire aussi vigilance, bien sûr, des pouvoirs publics, ne serait-ce que vis-à-vis de ceux qui en sont les opérateurs, et pour l'essentiel, des grandes entreprises américaines. Et oui. Est-ce que vous y voyez aussi la perspective peut-être de moins de bureaucratie? Parce que je vous ai déjà entendu présenter les régulateurs un peu comme des gendarmes. C'est vrai que c'est un peu shérif, fait-moi peur, cette affaire, avec une commission européenne et des pays, la France parmi les plus zélés, ne serait-ce qu'avec la CNIL, qui privilégiaient plus souvent le bâton que la carotte. En tout cas, ils étaient perçus comme tels par les entreprises, et un tableau de chasse dont il faut bien reconnaître qu'il était conséquent, avec des amendes, et qui constituait d'ailleurs une communication régulière. Alors effectivement, là, il y a la promesse d'un guichet unique, donc peut-être moins de formulaires à remplir, et c'est toujours ça de prix. Il
Faut-il encore que le guichet unique fonctionne? On a déjà eu des expériences douloureuses en la matière. Oui. Mais cette promesse d'un nettoyage est une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises qui sont moins équipées en juristes, en DPO, et qui donc n'avaient pas le temps matériel de s'y consacrer. Et ça constituera très certainement pour elles une bouffée d'oxygène. Est-ce que vous y voyez même pour l'Europe l'occasion de retrouver une forme de compétitivité vis-à-vis des États-Unis, de la Chine? Je pense notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, voyons avec ces ajustements, on n'est pas non plus dans une révolution, l'opportunité de passer de la critique à la construction. L'Europe n'est pas un musée, on n'a pas à mettre ces données sous cloche, et dès lors que l'intérêt légitime, c'est écrit comme tel dans le texte, est réuni, effectivement, l'Europe se donne finalement les moyens de ses ambitions. Néanmoins, la simplification promise n'est pas la banalisation. Il faudra être vigilant, ne serait-ce que sur les décrets d'application, puisqu'on le sait bien, le diable se loge souvent dans les détails. Oui, merci beaucoup David Lacomblène. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. Merci pour vos éclairages, vos points de vue dans Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur le numérique et toutes ces transformations autour de l'intelligence artificielle. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Bismart. Excellente journée à tous.